On est parti d'un sac standard de chez Océan. Et dedans, on a intégré deux choses, donc la ligne de vie bien évidemment. La ligne de vie, c'est ce qui va servir aux marins de s'attacher au bateau en permanence entre son harnais et le bateau sur ce qu'on appelle des lignes de vie. Les lignes de vie, ce sont des bouts qui sont tout le long du... C'est celui-là, c'est celui-là. Qui sont tout le long, ici, tout le long du bateau. Et donc il peut être accroché et se promener dessus avec un moindre risque. Alors la trousse médicale, parce que ça on est dans le côté survie, la trousse médicale donc, à laquelle il peut toucher, qui n'est pas dans la survie, parce qu'il y a aussi une trousse médicale dans la survie. Elle est ici. On ouvre le tout dans ce sens-là. Et donc, il a accès d'abord aux situations d'urgence. Donc on a de l'adrénaline, on a des anti-allergiques, on a des morphiniques au cas où il se fasse très mal. Et puis ensuite, on va par... ça va dépendre des choix des marins. Soit en mode de prise, donc, par exemple ici c'est pour tout ce qui est... docteur, ça va? Ouais, très bien. Je montre ta belle trousse. Ouais, j'explique. Voilà. Ça simplifie la vie, ça. Ouais, voilà. Bon. Et donc cette trousse en fait elle est organisée en fait assez facilement en fonction des différentes pathologies ou des différentes spécialités. Donc là ici c'est pour tout ce qui est ophtalmo, ici tout ce qui est cutané, avec les crèmes, etc. On voit bien, il se met des petites crèmes, etc. Elle est comprimée avec notamment la description. En fait cette liste elle est assez exhaustive puisque je te dis on a de la morphine, de l'adrénaline, ils ont une trousse quasi hospitalière, des antibiotiques large spectre, donc pour des bestioles assez résistantes, etc. Ils ont de quoi aussi faire quelques petits diagnostics par eux-mêmes, mais on peut rajouter des choses, mais c'est vrai qu'elle est déjà très très complète. Comme on l'a vu pour Yann Eliès pendant son tour du monde, le Vendée, il s'est quand même fait une fracture du fémur. Donc ça peut aller jusque là, quoi. Ça peut aller jusqu'à l'allergie grave sur un lyophilisé, avec une composante éventuellement allergique qui peut être exceptionnelle. Ça peut être, on peut tout avoir, on peut avoir une rage dedans, on peut avoir un simple panari qui paraît tout simple comme ça à terre et puis finalement en mer prend des proportions qui ne sont pas habituelles, quoi. Je suis aussi son copain, son médecin et son médecin de course. Ce qui permet aussi de bien connaître le bonhomme parce que je pense qu'on n'aura pas que du médical au sens bobo, gros bobo, petit bobo, on aura aussi des difficultés, des fois psychologiques, des petits passages à vide, des petites choses comme ça où c'est important qu'on puisse jouer ce rôle de soutien, quoi, et de soutien plus ou moins médical, mais souvent amical. Et c'est souvent le cas avec les skippers. D'abord la Guadeloupe pour nous deux, c'est notre pays d'origine malgré tout. On y a vécu tous les deux entre 18 et 20 ans. Et puis tous les deux on a atterri à Saint-Malo, donc l'histoire est jolie. Mais lui comme moi, à l'arrivée, moi par avion et lui par la mer, je pense qu'il aura plein d'amis d'enfance présents. Et non, c'est une très très jolie histoire. Thibaut, je le connais depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on a une quinzaine d'années à peine. On faisait du catamaran de sport ensemble. Et puis ça a été souvent mon adversaire. Ouais. Et puis on a pris des directions différentes et on essayait tous les deux d'être performants dans ce qu'on fait. Mais l'adversité ne fait pas... construit plutôt l'amitié d'ailleurs souvent.